C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mwamba à la présentation. Mesdames et messieurs, salut, un grand merci à vous tous qui nous avez choisis pour vous informer, vous divertir. En tout cas, un grand merci à la grande team Mireille Mwamba. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Moussekou Fashion Designer qui est notre sponsor officiel, comme je vous ai toujours dit, pour toutes vos manifestations, pour tout ce qui concerne la décoration intérieure de vos bureaux, de vos maisons. Vous avez besoin de confectionner des beaux draps de lit, des thés d'oreiller. Vous avez une école et que vous voulez confectionner des uniformes pour vos élèves ou vos employés, n'hésitez pas. Allez sur Instagram et contactez Moussekou Fashion Design et sur TikTok Moussekou Style. Vous ne serez jamais déçus. Un grand merci encore pour vous, en tout cas la grande famille Mireille Mwamba Télévision. En tout cas, si nous sommes là, c'est grâce à vous. Je l'ai toujours dit, ici chez nous, nous travaillons dans la collaboration ensemble, moi et vous. Et si vous avez une suggestion à nous faire, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter. Notre numéro de téléphone est là. En tout cas, vous avez besoin d'un spot publicitaire, vous voulez faire savoir vos produits, vos maisons, en tout cas, nous sommes là pour travailler. N'hésitez pas de nous contacter dans le respect. Vous voulez aussi intervenir par rapport au sujet, en tout cas ne vous sentez pas lésé, soyez à l'aise, appelez ou encore laissez-nous un commentaire sur YouTube par rapport au sujet que nous allons aborder en fait. Donc voilà un peu. Mesdames et messieurs, je pense que vous comme moi avez suivi, avez eu le temps de lire le titre de ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est une affaire qui s'est passée au Nigeria qui m'a personnellement vraiment touchée. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Dans ce cas, vous voyez, il s'agit de ces jeunes couples, c'est un jeune médecin. Le monsieur que vous voyez là en vert, il est médecin militaire, ok? Il est médecin militaire qui évolue au Nigeria. Son épouse aussi est médecin. Ok, mais son épouse n'est pas médecin militaire. C'est plutôt le monsieur qui est médecin militaire. Ils se sont mariés, ils se sont d'abord connus, ils ont passé quelques temps ensemble et par après, ils ont jugé utile de se marier. L'homme est allé voir sa belle famille, il a payé sa dot et par après, ils sont allés à la mairie. Tout s'est passé vraiment dans de très bonnes conditions. Ils sont allés à l'église, ils se sont mariés et après le mariage, ils se sont mis ensemble. Mais malheureusement, pendant le temps qu'ils étaient ensemble, la femme a remarqué que son époux lui trompait. La femme a découvert que le monsieur échangeait avec une autre femme au téléphone. Elle a essayé de faire ses investigations, elle a fini par avoir de résultats qu'effectivement son gars voyait ailleurs. Alors ça n'a pas arrangé la dame. Elle a essayé de poser la question à son monsieur. La situation a dégénéré. Alors, qu'est-ce que la femme a jugé utile de faire? Elle a pris seulement de l'essence pendant que le monsieur dormait. Elle a renversé de l'essence sur son mari. Elle a pris l'allumette. Elle a allumé. Elle a fermé la porte de la chambre. Le monsieur est resté pendant que le monsieur criait tout et tout, mais c'était déjà tard parce que la femme avait aspergé de l'essence partout. Le jeune homme est décédé. Pendant que je vous parle, la femme est aux arrêts. On a arrêté la femme. Selon la femme, elle a donné son explication. Elle a dit, c'était un accident qui est arrivé. Elle n'a pas fait ça volontairement. D'ailleurs, ce n'est pas elle
qui a eu à renverser de l'essence sur les lits. De temps en temps, même pendant qu'ils étaient encore fiancés, son monsieur ici avait souvent l'habitude de la frapper. Le monsieur le frappait beaucoup. En tout cas, elle a connu des violences déjà pendant les fiançailles. Même dans le mariage, ça continue. Alors moi, je me suis posé une question. Vous venez de vous marier à peine 6 mois. Tu découvres que ton mari est en train d'entretenir une relation avec une autre femme. Une parenthèse, la femme a découvert que la copine de son mari que l'épouse a découvert, c'est une histoire qui datait de longtemps. Alors la femme pensait que le monsieur avait déjà mis fin à cette relation. C'est une relation que le monsieur avait même pendant qu'il était avec celle qu'il a épousée. Donc, pendant qu'il était avec celle qu'il a épousée, il était toujours avec son autre femme là. Donc, il le mixait, mais il s'est enfin décidé de prendre celle-ci à la première position. Donc, on ne sait pas si les messieurs avaient des intentions de la polygamie, ok, et qu'il avait comme projet de venir prendre celle-là comme sa seconde épouse, on ne sait pas. Mais selon la femme, c'est une copine qui existait déjà. Ce n'était pas une nouvelle relation. Alors la femme a décidé de mettre fin à la vie de son mari. Comme je le disais, moi je me suis posé une question, je me suis dit, un homme qui ne t'a pas encore épousé, vous êtes pendant les fiançailles, tu découvres que tu n'es pas sa seule fiancée ou sa seule copine, mais tu as quand même jugé bon d'y rester. Ok, tu as lutté comme on dit quoi. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, un gars, on les lutte. Mais il y a aussi les genres de gars qu'il faut lutter. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi certaines personnes, en tout cas, ça ne vaut même pas la peine de lutter. Vous pouvez être ensemble et tu te rends compte que ça ne vaut même pas la peine de lutter. Ah, la caca. Voilà. C'est comme ça. Alors, la jeune dame, pour elle, je pense qu'elle avait opté pour la lutte. Elle a lutté. C'est elle qu'on a eu à épouser, mais elle s'est rendue compte que bien qu'on l'a épousée, les messieurs ne s'est toujours pas calmé. Les messieurs ne s'est toujours pas calmé. Les messieurs continuaient toujours d'entretenir ces relations avec l'autre. C'est déjà une personne que tu connaissais. Déjà, le moment où il fallait peut-être chercher à mettre fin, tu n'as pas mis fin. Déjà, quand tu te mets dans une histoire où vous n'êtes pas à deux, tu découvres que c'est une relation où vous êtes à 3. Au bout de 6 mois, tu n'arrives toujours pas à faire partir l'autre. Ton monsieur n'arrive toujours pas à se maîtriser. Ça, il ne faut même pas se poser beaucoup de questions. Le gars est amoureux de l'autre côté parce que la preuve, bien qu'il est marié, il n'a pas pu arrêter en fait avec sa relation. Il a toujours continué avec sa relation. La jeune dame n'a pas pu supporter. Elle a jugé bon de mettre fin à la vie de son mari. Et quand on lui a posé la question, elle a dit non, ce n'était pas elle, c'est son monsieur plutôt qui lui menaçait. Lorsqu'il a posé la question à son mari par rapport à cette fille, le mari a commencé à lui dire « Tu as toujours été comme ça, moi avec cette dame, d'ailleurs, la relation est déjà finie, mais de temps en temps, il nous arrive de parler, mais il n'y a plus rien, tout et tout, tu es toujours jalouse. Et si tu continues à me poser encore, à m'emmerder encore avec cette question, je vais faire quelque chose que je risque de regretter toute ma vie. » Là, c'est l'explication de la femme. Il paraît que c'est ce que l'homme lui aurait dit. Et c'est l'homme qui avait de l'essence. L'homme a pris de l'essence. L'homme a commencé à asperger de l'essence dans la maison. Et comme par hasard, elle avait des allumettes. Elle s'apprêtait pour aller, je ne sais pas moi, faire quelque chose à l'extérieur. Et par mégarde, ça s'est allumé. Là, c'est l'explication de la femme. Mais moi, j'ai fini par comprendre que c'est une explication qui ne tient pas debout. C'est une explication qui ne tient pas debout. Vous savez, dans une relation, si ça ne marche pas, la moindre des choses, c'est d'arrêter. Et à nos jeunes frères aussi, il faut faire très attention. Ce ne sont pas toutes les femmes qui supportent l'infidélité. C'est une relation que tu as eu à gérer avant d'épouser l'autre.
tu ne sais pas si une femme t'accepte, mais elle est toujours là, elle supporte, elle accumule jusqu'à ce que tu l'épouses. Elle ne pense pas seulement que c'est par amour qu'elle a accepté. Peut-être qu'elle a accepté à ce qu'elle vienne dans ta maison pour te faire payer aux alas que ça les fiancée d'une autre façon. Il faut souvent se méfier aux femmes qui ont cette facilité-là de supporter des bêtises. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête pendant qu'elle est en train de supporter tout cela. Comme on dit à Lingala. Sans le savoir. Et tu ne sais pas ce qu'elle est en train de les images qu'elle s'est fait dans sa tête, c'est qu'elle est en train vraiment de préparer. Tu ne le sais pas. Et elle va le faire quand tu ne le sais pas. C'est comme la dame ici. Le monsieur ne savait pas. Je ne pense pas que le monsieur pouvait s'imaginer qu'un jour son épouse pouvait péter le câble jusqu'à ce point. Tu viens à peine de te marier 6 mois. Tu ne peux même pas d'abord savourer ton mariage. Même si vous aviez déjà eu à tout faire dans le fiançailles. Mais lorsque vous vous mariez, d'abord la moindre des choses, calmez-vous un peu. Savourez un peu votre union. Au bout de 6 mois, tu ne pouvais pas d'abord, je ne sais pas, en tout cas, n'habiter. Au nom de la paix, au nom de l'amour. Essayez d'abord, pour ta propre survie aussi. Je ne sais pas si les hommes ont toujours compris qu'avoir beaucoup de femmes, ça leur demande beaucoup. D'abord, c'est de l'énergie, tu es tout le temps obligé de vouloir créer un mensonge de l'autre côté. Si tu étais à gauche, tu dois chercher à cocos à droite pour que droite ne sache pas que tu étais à gauche. Tu te cherches encore un médecin militaire. Tu viens de commencer ta carrière il n'y a pas longtemps, selon les informations. Tu ne peux pas d'abord te stabiliser une seule place. Tu ne peux pas d'abord te caser avec une seule femme puisque tu étais déjà marié. La femme est arrêtée, bien sûr, mais c'est la famille du monsieur qui a perdu. À peine marié, vous n'avez même pas eu d'enfant. Il y a des choses qu'on peut éviter. Si tu te rends peut-être compte que tu es dans une relation où tu as du mal à supporter l'infidélité, la moindre des choses, c'est de sortir de cette relation en fait. Au lieu de mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre. La moindre des choses, vous vous séparez dans les bons, chacun fait sa vie, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc tu es à la recherche d'un homme idéal, tu es à la recherche d'un homme parfait. Dieu te fera grâce de trouver cet homme parfait-là, l'homme qui ne sera fidèle qu'à toi seul, l'homme que tu ne vas pas partager avec quelqu'un, au lieu de tuer l'enfant d'autrui. Ça fait très mal. Déjà, quelqu'un que tu n'as pas pu maîtriser pendant vos fiançailles. Il était avec toi, il était avec quelqu'un d'autre aussi. C'est celle-là peut-être que tu connaissais. Peut-être en dehors de cette copine-là, il avait aussi d'autres copines par-ci, par-là, mais que tu ne connaissais pas. Mais tu n'as pas mis fin à ce fiançailles. Tu as lutté. Je me dis, c'est parce que tu aimais le gars. Ok, mais là, tu t'attendais à ce que, quand il va te mettre la bague au doigt, c'est en ces moments-là qu'il viendra fidèle. Vous savez, les histoires qu'on jure souvent dans des églises, là, pendant le mariage, oh, la fidélité, les ceci, les cela, ces histoires-là, et comment on a un slogan. Je vous dis, moi, je connais des hommes qui ont commencé à tromper leurs femmes, les jours même du mariage. Après l'église, d'où il vient jurer, il vient de jurer, je te promets de te rester fidèle, dans la soirée, là, dans la salle de fête. L'homme craque une fille, là, dans la salle. L'homme s'éclipse avec la fille, là, pendant 15-20 minutes. Il va mougou la fille, là, par après, il revient. Les jours même du mariage.
Donc il ne faut même pas chercher à te casser la tête parce que quelqu'un t'aurait promis devant l'église, devant la famille, la fidélité que par après la personne n'a pas réalisé cela. Il n'y a pas un homme parfait. Si tu te rends compte que tu ne sais pas supporter l'infidélité de ton gars, moi je dis toujours, je ne conseille jamais aux dames de commettre l'infidélité dans le toit. Je ne conseille jamais aux dames de faire ça. Et je ne conseille jamais aux dames de mettre fin à la vie de son monsieur parce que le monsieur lui a trompé. C'est vice versa. Je ne conseille jamais ça. Moi, je dis toujours, si ça ne marche pas, si tu te rends compte que dans ta relation, ce qui se passe là, tu n'es pas à mesure de les supporter, ma soeur, casse-toi. C'est la moindre des choses. Dans la paix du Christ, en tout cas, et tu sors calmement si tu vas refaire ta vie seule. Coup de chapeau, si tu vas aller te taper quelqu'un d'autre sans langage que toi, mais si tu estimes que tu peux supporter, mais attends, tu avais déjà supporté cette relation pendant les fiançailles. Et tu pensais que quand le gars allait t'épouser, et c'est à ce moment-là qu'il allait arrêter avec l'autre fille. Tu ne sais pas ce qu'il avait aussi promis de l'autre côté. Tu ne sais pas combien de temps ils ont eu à faire. On ne sait pas, c'est toi qui les avais trouvés dans leur relation ou c'est l'autre qui était venu. Parce que si c'est l'autre qui était venu à la deuxième position, on s'est dit que le gars l'aime. Si le gars ne sait toujours pas mettre fin à cette relation, bien qu'il est déjà marié. Donc un homme marié qui continue toujours avec sa copine. Donc il aime la copine. Tu ne vas même pas, il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Alors ma soeur, si tu te retrouves dans une telle situation, la moindre des choses, si tu ne sais pas supporter, libère-toi. Pourquoi mettre fin à la vie d'une personne que tu as eu à dire je t'aime un jour? Quelqu'un que vous avez eu à passer des bons moments ensemble. Ce jeune homme avait encore de l'avenir. C'est sa famille qui a perdu. La dame est dans la main de la police. Elle a été arrêtée. Elle a des avocats et tout. On est en train de suivre les dossiers. Mais dans l'entretemps, le monsieur est déjà parti. Que cette affaire serve aussi de leçon à Niba Yagindumba. Lorsqu'on est déjà marié, on essaie un peu de se calmer, quoi. Parce que vous pouvez tomber aussi sur une femme qui ne supporte pas. Oh, écoute, une autre femme peut même t'empoisonner. Elle prend seulement quelques trucs là, elle met dans ta nourriture. Malgré l'amour qu'elle a pour toi. Elle préfère que Bino Nyonso et elle, et celle qui est dehors là, elle sera arrêtée, elle aura des avocats, par après elle va sortir, elle va reprendre sa vie. C'est ta famille qui aura perdu. Comme là maintenant, c'est la famille de ces jeunes hommes qui a perdu. Que cette affaire serve de leçon. Si dans une relation, les choses ne marchent pas, s'il vous plaît, chère dame, si tu te rends compte que tu ne sais pas supporter les idioties, les infidélités de ton mari, quel que soit le nombre des années, s'il vous plaît, séparez-vous dans le calme. Au lieu qu'une autre personne puisse perdre sa vie. Non, non. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Non, personne n'a ce droit-là. Personne n'a ce monopole-là de vouloir mettre fin à la vie d'une autre personne, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances. Raison pour laquelle, si ça ne marche pas, le mieux c'est de se séparer dans le calme, dans la paix du Christ. Chacun va faire sa vie. Et simbité, on ne force pas. Ce qui est simbité, bâti caca. Parce que ce genre de trucs, ce sont des relations où déjà dès le début, ça ne marche pas. Mais la dame forçait au nom de l'amour. La dame forçait parce qu'elle voulait prouver à l'autre qu'elle, on doit l'épouser. Comme elle est le médecin, le mari aussi est un médecin, et tous travaillaient au même endroit. Donc la femme a tellement lutté, elle s'est dit, moi je finirai par rentrer dans sa maison. C'est ce qui était arrivé. Mais je ne sais pas, le monsieur lui avait dit quoi?
comme tu es entré dans la maison, c'est fini, je mets fin de l'autre côté, on ne sait pas. Est-ce que c'est ce que le monsieur lui avait promis et que par après, elle a découvert que c'était du mensonge? Mais si tu découvres que la personne t'a menti, ce que la personne t'aurait promis, ce n'est pas ce qu'il fait. Mais la moindre des choses, mais libère-toi. Personne n'a eu à te mettre la corde au cou. Parce que là, maintenant, la femme a eu à parler des violences. Oh non, il a toujours été violent. Il me battait pendant le fiançailles. Mais quelqu'un qui ne t'a pas encore épousé, qui te transforme en un sac de boxe, tu t'entends à quoi si cette personne maintenant te prenait en mariage? C'est en ce moment-là qu'il va changer. Quand il va payer sa dot, tu deviens comme son objet, si on peut le dire. C'est en ce moment-là que cette personne va changer. Quelqu'un qui ne t'a pas encore épousé, mais qui ne te respecte pas. Tu penses vraiment que quand cette personne va payer sa dot et t'épouser officiellement, c'est à ce moment-là que cette personne va t'épouser. Beaucoup de femmes se trompent comme ça. Ils se disent, non, non, peut-être qu'il est encore en train de faire ça parce qu'on n'est pas encore marié. Quand il va m'épouser, il va changer. Non. C'est ça son caractère. Il te montre déjà son caractère pendant les fiançailles. C'est à toi à prendre ou à laisser. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense que cette histoire va édifier plus d'une personne. Si c'est pour vous, la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, salut.